J'ai connu l'ancien président Sahanirud Jagnot dans les années un petit peu avant les élections de 80. J'étais pas MMM, je suis un produit du PSN et c'est là en tant que candidat du PSN qu'on a fait la campagne ensemble. Je crois que quand on parle de Sahanirud, il faut se rappeler d'une chose extraordinaire qui est arrivée dans les élections de 82, où on a gagné les 60-0, et ce qui s'est passé 9 mois après. Je vous demanderai de réfléchir si jamais il n'y avait pas eu la cassure de 83. Est-ce que l'île Maurice serait ce qu'il est aujourd'hui? Parce que Sahanirud, d'un mal, a fait un bien. Ça veut dire qu'il s'est découvert des capacités de leadership que lui-même il ne savait pas. Et c'est à partir de 83 que la personnalité de Sahanirud a progressé. Parce que, si vous vous rappelez, dans les années début des élections de 82, rappelez-vous ce qu'on disait. Il n'est pas capable de mettre pas le 2 sur sa gare à Moula. Il n'est pas beau ça. C'est ce qu'on disait. Mais on a écouté M. Aladi qui vient de dire il a eu à cœur de faire le miracle économique mauricien. Il a réussi à faire ça. Et j'étais un témoin privilégié de ça. Il a fait ce que l'île Maurice attendait d'un Premier ministre. Rappelez-vous, on avait commencé le tourisme. On avait commencé le textile, la zone franche, mais ça n'avait pas marché. Et le pragmatisme de Sahanirud, qui dans les années 80 savait que certains industriels allaient sortir de Hong Kong, de Singapour et de Taïwan pour aller ailleurs, les a attirés à Maurice. Il ne faut pas oublier que nous avons vendu un hôtel, le fleuron de l'hôtellerie mauricien, à des Sud-Africains, le Saint-Gérard. Et il a fait Sahanirud, Premier ministre, a fait le miracle mauricien. Et il avait dans son esprit deux choses. La richesse de ce pays doit être partagée avec tout le monde. Et il avait une obsession que le développement doit se faire partout à l'île Maurice. Que l'on soit dans la ville, qu'on soit à la campagne. Il ne faut pas oublier que dans ces moments-là, à la campagne, on avait encore des toilettes dehors. Et dans sa vision de la richesse du pays qui doit être partagée avec tout le monde, Sahanirud a fait le miracle mauricien. Et pendant ce temps, il a été affronté de beaucoup de problèmes. Il ne faut pas l'oublier.
La cassure du gouvernement MMM-PSM l'a affecté. Amsterdam Boys l'a affecté. Les agressions de Grand Bassin et de Plaisance l'a affecté. Il ne faut pas oublier tout ça. Il a dû mettre, j'ai vu ça moi, pendant combien de temps un gilet pare-balles sur lui, en plein été, et vous savez ce que c'est. Et Anirudh a toujours eu ce sentiment de faire les choses pour le pays. Dans son souci de partager la richesse du pays à tout le monde, vous savez, nous sommes arrivés à un point où le gâteau était divisé et que 44% du gâteau retournait au peuple. La santé pour tous, l'éducation pour tous, l'aide aux sécurité sociale, au ministère de la jeunesse et des sports, des femmes, etc. Et ça représentait 44% qui retournaient au peuple. La dernière année comme ministre, moi en 95, j'étais ministre du Travail. Vous savez qu'on n'avait pas des travailleurs de coupeurs de canne. On n'en avait pas. On est arrivé à l'île Maurice à un certain point où le plein emploi était là. Ça, c'est le succès de ce Anirudh. Il a eu tellement de désir de partager la richesse du pays, non seulement un travail, il fallait un toit pour tous. Non seulement un travail et un toit pour tous, il fallait des loisirs pour tous. Rappelez-vous, dans ces années, on tirait la taxe sur la télévision, les vidéos en couleur, partout. Et je me rappelle, on construisait des maisons à étage et les gens disaient, mais mon Roscari là, comment vous faire? On tirait la taxe sur grinder, sur machine à laver, on tirait tout. Et on a même fait, ici à Maurice, entouré d'eau, de la mer partout, des piscines olympiques. Et les gens nous disaient, mais quand j'ai fini de travailler dans les usines, je suis fatigué, j'ai la télévision, mais j'aime pas, je voudrais faire du sport, mais vos terrains de foot, vos terrains de volleyball, mais je ne peux pas, il fait noir. Vous savez qu'on a fait? Avec sa vision, on a illuminé ces terrains de foot. On l'a fait. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit retiré du pouvoir en 1995. Et ça n'a pas empêché de lui de toujours garder dans son cœur ce sentiment d'aimer son peuple. Quand c'est bon de rappeler aussi, M. Aladine a parlé les 2 années de présidence. C'est bon, comme nous sommes là, de parler de ce Anirudh. N'oubliez pas l'humiliation qu'il a reçue en 2005. Il ne faut pas oublier ça. Et il l'a pardonné, lui. Parce qu'après, il a accepté d'être renommé une 2e fois. Mais quand on voit tout ça, on comprend l'homme. Et on comprend pourquoi il ne peut pas rester inactif. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Le retour de ce Anirudh quand il démissionne de la présidence. Mais il vous sauve ce garçon, ça même qui est bien fait. Non, 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 c'est pas ça du tout. Je le connais bien. Je suis un des rares qui le connaît très bien. Mais je ne suis pas un béni-oui-oui de ce Anirudh, il le sait.
j'étais le plus grand critique de Sir Anirudh. Je lui disais une seule chose. En tant que votre collaborateur direct, je vais vous dire exactement ce que je pense. Mais c'est la décision, c'est vous qui le prenez, pas moi. Alors si vous faites votre bêtise, ça c'est votre faute, c'est pas moi. Et on s'est entendu comme ça. Il aime tellement son pays. À 82 ans, 83, c'est imbécile. Vous croyez qu'on n'est pas content de rester tranquille? Et je pense que Sir Anirudh a beaucoup de choses à faire. Je me rappelle de 3 choses, personnellement, que j'étais avec lui. Mon premier poste de ministre était en 83. Vous vous rappelez, en 83, pourquoi on a eu la cassure? Et j'étais le ministre du Plan et de l'économie. J'étais envoyé à Washington avec mon collègue, le ministre Lakshmana Raidu, pour discuter de cette affaire. Est-ce qu'on va accepter le Structural Adjustment Programme avec les conditions de l'IMF et World Bank ou non? Sir Anirudh nous avait envoyés tous les deux pour aller dire à IMF et World Bank: on veut bien de votre argent, on veut bien de votre support, mais on ne peut pas accepter ces conditions. Et c'est ça qu'on a dit. Et je peux vous dire aujourd'hui, quand on était à Washington, on n'a pas eu la réponse. C'est quand on est repassé par Londres, c'est là qu'on a eu la réponse, qu'ils étaient d'accord. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, une fois je l'ai attrapé parce qu'il faisait sa campagne dans sa circonscription et il disait à tout le monde dans une réunion politique: mais si je ne suis pas capable de résoudre le chômage, je ne suis pas pour revenir divorce. Je me dis: qui va le causer? Je me la bouche. Il dit: moi, Carl, je peux dire toi, si vraiment je n'ai pas réussi à régler ça, je ne suis pas pour venir. Et c'est vrai. Et il a réussi. Il a réussi à régler le problème du chômage parce qu'à un certain moment, il y avait le plein emploi dans ce pays. Je vois, on est en train de dire beaucoup de choses sur l'éducation. J'ai entendu Steve ce matin. Mais si Sir Anirudh n'avait pas construit les écoles partout, est-ce qu'on aurait eu ce que Modern a eu? Ou Lady Sushil a eu? C'est sa vision à lui. Le centre de vacances de Pointe-de-Sable, c'est lui qui m'a aidé à faire ça. Le premier centre de vacances des personnes âgées. Avec sa collaboration, on a fait ce centre. La semaine de 40 heures, pendant la période qui n'est pas la coupe, c'est lui qui l'a fait. J'ai une petite anecdote là-dessus, parce que à ce moment-là, j'ai travaillé avec lui personnellement en tant que ministre du Travail, parce qu'on a fait les deux ensemble le travail. Et on a donné la semaine de 40 heures à tout le monde. C'est ça sa relation. Mais quand il voit ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, mais il a le cœur sensible. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on peut faire des choses. Il ne peut pas. Sir Anirudh est comme un papa. Quand il voit les choses qui ne vont pas, il veut bien donner un coup de main.
Et c'est pour ça que je pense que ce Anirudh, il a terriblement à cœur l'intérêt de l'île Maurice. Et croyez-moi, nous sommes dans une croisée de chemin où on peut faire beaucoup de choses. L'île Maurice a une grande vocation, a des grandes possibilités. Seulement c'est dommage qu'on laisse passer les occasions. Et lui, il n'arrive pas à accepter que ce soit comme ça. Alors il veut encore, avant que Dieu l'appelle, il veut donner un coup de main encore. Alors là-dessus, je peux lui dire beaucoup de courage. Je pense qu'il a les capacités pour le faire. Et en tant qu'un de ses collaborateurs les plus directs, je pense que c'est un homme que nous ne pouvons pas oublier. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'île Maurice et qui peut faire encore beaucoup de choses. Merci beaucoup.